On est en mai 2026 et si tu as l'impression actuellement que tu sens que tu croules sous le poids des responsabilités, des devoirs, notamment des responsabilités familiales, et qu'en même temps tu as ce besoin viscéral de penser à toi, de te faire passer en priorité, de te remettre, de te replacer au centre de ta vie, eh bien bienvenue, c'est tout à fait la vibe de mai 2026. Bienvenue dans ce nouveau bulletin numérologique, pense à t'abonner si tu veux le recevoir chaque mois. Alors pour commencer, on va replacer les choses dans le contexte. 2026 en numérologie, c'est une vibration 1. La vibration 1, c'est tout ce qui correspond à l'énergie du nouveau départ, du renouveau, la nouveauté de manière générale. C'est aussi le fait d'initier des nouvelles choses, d'entreprendre. En fait, c'est le démarrage d'un nouveau cycle. Donc on est dans cette énergie vraiment d'action. Pense bien au fait que c'est l'élan, l'action, l'énergie vitale. D'accord? Donc c'est vraiment l'énergie du 1, c'est comme un moteur et ça nous amène aussi à nous positionner et à nous centrer sur nous. Le mois de mai 2026, lui, sa vibration, c'est la vibration 6. Qu'est-ce que c'est que la vibration du 6? Eh bien, c'est tout ce qui va correspondre à une énergie plutôt maternelle. Donc, le 1, tu as compris, c'est une énergie plutôt masculine, hein, c'est très masculin, c'est très yang. Et le 6, au contraire, c'est quelque chose de très féminin. On est ici dans une énergie d'accueil, d'être tourné vers l'autre, de prendre soin de l'autre. C'est tout ce qui touche aux responsabilités familiales, notamment familiales, hein, pas que, mais surtout les responsabilités familiales, le devoir familial. Et c'est aussi tout ce qui va concerner la famille de manière générale. Donc tout ce qui correspond à la notion de clan, que ça soit une équipe de travail, un club, ta propre famille, hein, ton propre clan. Mais il y a vraiment cette notion de clan et de foyer. Alors qu'est-ce que ça donne cette année 1 sur ce mois de vibration 6? Eh bien, il y a plein de possibilités. Moi, je vais te donner les possibilités qui me semblent les plus probables de ce qu'on peut être amené à vivre. Et comme ça va te permettre du coup de pouvoir t'adapter, de pouvoir mieux te saisir de ce qui se passe dans ta vie. Donc comme je te le disais, le 6, c'est le fait d'être très tourné vers l'autre et en même temps, il y a cet appel profond à prendre ta place. Donc, qu'est-ce que ça va t'amener à vivre? Ça peut t'amener à vivre des sensations d'oppression parce que les personnes autour de toi, tes proches notamment, peuvent beaucoup te solliciter et toi, tu as besoin finalement de revenir à toi. Donc, ce que tu vas devoir faire dans ces situations-là, est-ce que tu es amené à faire, parce que l'idée c'est que la vie nous guide à travers les nombres, hein, pour qu'on soit amené à faire telle ou telle chose. L'idée c'est d'apprendre à te positionner vis-à-vis de tes proches, vis-à-vis de ton clan, et de prendre véritablement ta place à toi, de penser aux autres sans t'oublier. C'est vraiment ça. Donc c'est toi te replacer au centre pour rééquilibrer tes relations. Ça veut dire que tu es amené vraiment clairement à poser tes limites énergétiques, tes limites... je me fais piquer par les moustiques. Tes limites énergétiques, tes limites émotionnelles, tes limites physiques, aussi ton territoire, hein, c'est vraiment ça. C'est comment j'investis, je prends mon territoire. Ça peut également être que tes proches ou un de tes proches vivent une épreuve et que toi, tu as besoin de te tenir auprès de ces proches-là comme un pilier. Le 1, c'est vraiment le pilier, c'est celui qui tient debout, qui est ancré, qui ne s'écroule jamais. Donc ça peut te permettre d'avoir beaucoup de force, beaucoup de résilience, beaucoup de courage pour pouvoir épauler peut-être quelqu'un qui traverse une période compliquée dans sa vie. Et enfin, dernière possibilité parmi les 300 000 possibilités, et ben ça peut être tout simplement le fait d'avoir envie de vivre des nouvelles expériences, des nouvelles aventures, de prendre un nouveau départ avec ton clan, avec ta famille. Et donc d'initier un nouveau mouvement pour vivre quelque chose de collectif, d'accord? Parce que finalement l'énergie du 1 et l'énergie du 6, c'est aussi le fait de se rassembler. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui vont peut-être se sentir dans cette posture de celui qui est là pour fédérer, pour rassembler, pour resserrer les liens, pour finalement cimenter un collectif. Et donc, c'est vers ça aussi que nous poussent ces énergies de l'année 1, couplées aux énergies de l'année 6 du mois de mai. Donc, si tu as envie de vivre des nouveaux projets, si tu as des nouvelles idées, des ambitions d'aventure collective, eh bien, c'est normal, c'est tout à fait la vibe du moment. Les nombres structurent toute notre réalité, ils structurent nos expériences de vie. Et en fait, c'est comme s'ils nous guidaient pour qu'on puisse vivre les choses les plus justes pour nous. Si tu as envie d'en savoir plus, n'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas non plus d'aller dans ma bio, tu vas voir que je propose plein de choses autour de la numérologie et pas que, parce qu'il y a aussi plein d'autres trucs. Mais si toi aussi tu trouves ça fascinant et que tu as envie d'en savoir plus, eh bien rejoins-moi, j'ai plein de programmes, j'ai plein de choses à te transmettre.